Clément Viktorovitch qui a entendu le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, contester ce matin sur France Info les décisions prises par le gouvernement hier soir pour endiguer ou du moins freiner la 5e vague de l'épidémie. Jordan Bardella conteste la fermeture des discothèques, demande la réintégration des soignants non vaccinés, milite également contre le pass sanitaire, le tout au motif d'arguments que vous considérez, Clément, comme discutables. Discutable, oui, voire même trompeur. Alors, comprenez-moi bien, on peut parfaitement interroger, voire contester les mesures proposées par le gouvernement. Moi, ce qui me questionne en revanche, c'est la raison invoquée par Jordan Bardella. De toute façon, selon lui, la circulation de l'épidémie serait inévitable. Il y a derrière ce virus une part de l'épidémie qu'on ne pourra pas contrôler de toute manière. Le virus, il circulera quand même. Vaccination ou pas vaccination, le virus circule quand même. Bon alors, vous avez entendu Jordan Bardella le répéter à plusieurs reprises ce matin, ça ne sert à rien de chercher à lutter contre la propagation de l'épidémie. De toute façon, le virus circulera quand même. Est-ce que c'est faux ? Alors, non, c'est même vrai, c'est même totalement vrai, puisque de fait, en dépit de tous nos efforts, le virus ne cesse de repartir, et c'est le cas pour tous les pays du monde. Alors oui, c'est vrai, mais c'est trompeur, parce que la circulation de l'épidémie, ça n'est pas une question binaire, ça n'est pas soit le virus circule, soit il ne circule pas. Il peut se transmettre plus ou moins vite, plus ou moins largement, et ça, c'est précisément ce qui fait toute la différence en termes de tension sur notre système de santé. Ici, Jordan Bardella utilise en réalité un procédé fallacieux qu'on appelle sophisme de la solution parfaite. Dès lors qu'une solution ne réglerait pas parfaitement le problème posé, elle devrait être rejetée. Or, bien souvent, des solutions imparfaites, c'est la seule chose dont nous disposons, je vais y revenir. Mais d'abord, il nous faut écouter la fin du raisonnement déployé par Jordan Bardella. Si l'épidémie est vouée à circuler, ce serait pour une raison bien précise. Le vaccin nous avait été vendu comme la solution miracle. Il protège des formes graves, mais il n'empêche ni la transmission, ni la réception du virus. Le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Il n'empêche pas la transmission du virus. Le vaccin n'empêche pas la transmission. Si le vaccin limitait la transmission, la possibilité de transmettre le virus, à ce moment-là, j'aurais dit banco. Voilà donc l'argument massu, répété, vous l'entendez, ad nauseam par Jordan Bardella. De toute façon, le virus continue à circuler puisque le vaccin n'empêche pas sa transmission. Est-ce qu'elle est vraie, cette affirmation ? Alors c'est compliqué. Il existe effectivement un article publié fin octobre dans le Lancet qui semble montrer que le vaccin ne réduit pas significativement la transmissibilité du variant Delta. Mais ce n'est qu'une étude isolée, elle a été réalisée dans des conditions particulières, elle est contredite par d'autres papiers et surtout, l'OMS comme le Conseil scientifique continue d'estimer que la vaccination contribue à limiter la transmission du virus. En revanche, là où Jordan Bardella a parfaitement raison, c'est que le vaccin n'empêche pas stricto sensu la transmission. Qu'en déduit-il ? Puisqu'on peut encore transmettre le virus en étant vacciné, alors la vaccination devient purement un choix individuel pour celles et ceux qui veulent se protéger simplement contre les formes graves et donc autant supprimer toutes les mesures d'incitation, elles ne seraient plus justifiées. Est-ce que c'est le retour du sophisme de la solution parfaite ? Il me semble, oui, en tout cas ça y ressemble fortement. Réduire la transmissibilité du virus. Certes, ça n'est pas parfait, en effet, ça n'est pas une solution miracle, mais si cela peut nous permettre de réduire la tension sur le système de santé, et si ça peut nous permettre de sauver quelques vies, c'est déjà mieux que rien. Bref, présentées ainsi, de manière aussi péremptoire, les affirmations de Jordan Bardella semblent au mieux contestables et au pire infondées, du moins infondées sur le plan sanitaire, parce que, d'un point de vue politique, ce positionnement lui permet de s'adresser aux électeurs qui refusent encore de se faire vacciner, sans pour autant s'aliéner ceux qui ont été convaincus par la nécessité de la vaccination. Alors oui, les arguments sont peut-être discutables, ça ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces. Ne serait-ce pas le retour du sophisme de la solution parfaite ? Si on m'avait dit que je poserais cette question un jour, c'était Entre les lignes avec Clément Viktorovitch.